Nous commençons par le livre des 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 15 verset 22 à 26. Donc nous parlons sur revenir à Dieu. Donc c'est comme on avait dit tantôt, dans le livre je vais vraiment commencer par la base de notre thème, hein, sur revenir à Dieu, sur Genèse chapitre 2. Et nous allons voir ce que l'Éternel nous dit. Donc Genèse chapitre 2, verset 15 à 17, je lis au nom de Jésus-Christ, il est écrit, « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans les jardins d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu ne pourras manger de tous les arbres du jardin. Tu pourras, manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Voilà, c'est ça la base de notre texte, en fait, le texte de base aussi, de notre thème qui est revenir à Dieu. Donc, le jour où tu mangeras l'arbre que je t'interdis de manger, tu mourras. Le jour. Donc, alors, allons maintenant dans le livre de 1 Samuel, chapitre 15, versets 22 à 26. 1 Samuel 15, 22 à 26. Je lis au nom de Jésus-Christ, il est écrit, Samuel dit, l'Éternel trouve utile du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Donc, par là, le Seigneur veut nous montrer l'importance de l'obéissance dans ce que Dieu dit. Parce que Dieu a dit à Adam, je te donne ce jardin et je te donne juste une seule loi. Tu peux tout faire, tu peux tout manger. Tout ce qui est dans le jardin, c'est pour toi. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais Adam n'a pas obéi à la voix de l'Éternel. C'est ça le péché, en fait, c'est de ne pas obéir, de ne pas respecter ce que l'Éternel a mis comme limite à ne pas dépasser, comme frontière à ne pas dépasser, comme garde-fou, comme observation. Donc, en même temps, là, maintenant, avec le roi Saül, Dieu lui avait interdit de faire certaines choses. Et Saül n'a pas obéi à la voix